jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Push, qui est un jeu pour 2 à 6 joueurs pour 8 ans et plus. Puis il est parti d'environ 60 minutes. Push est un petit jeu de prise de risque. La façon que ça fonctionne, c'est qu'à notre tour, on va tourner des cartes autant qu'on veut. Les seules contraintes, c'est que quand on tourne une carte, on a juste le droit de faire 3 colonnes. Et dans chaque colonne, il ne faut pas avoir ni le même chiffre, ni la même couleur. Fait qu'on va tourner des cartes comme ça. Fait que celui-là, je pourrais la mettre ici. Là, c'est la même couleur. Fait que je pars une nouvelle colonne. Là, ça commence à être dangereux parce que si jamais je mets une autre carte mauve, mais je perds tout. Fait que là, je pourrais décider de jouer safe et de prendre ma colonne. Fait que je pourrais arrêter de jouer, je prends ceux-là. Fait que je peux garder mes cartes. Puis ça devient des points pour la fin de la partie. Fait que je vais les mettre comme ça ici. Et les autres joueurs, mais à tour de rôle, ils vont choisir une colonne. Là, dans ce cas-ci, le choix est facile parce que c'est 2 cartes. Fait que là, ils prennent comme ça. Le prochain joueur fait la même chose à son tour. Il tourne les cartes jusqu'à temps qu'il décide que c'est assez. Fait que là, mettons, on les fait comme ça. On y va comme ça. Là, on a juste des 3, fait que ça commence à être dangereux. Lui, il pogne un autre 3. Fait que là, maintenant, lui, il ne peut plus jouer. Fait que c'est les autres joueurs qui vont choisir quelles colonnes qu'ils veulent prendre. Fait que là, le joueur ici, évidemment, il va prendre la plus grosse colonne pour faire le plus de points. Moi, ici, je vais pouvoir prendre celle-là, par exemple. Puis les autres, on va les jeter. L'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'à notre tour, au lieu de jouer, de tourner des cartes, on peut décider de sauvegarder une colonne. Fait qu'on peut, pour l'enlever du danger. Fait que là, je pourrais choisir ma colonne mauve puis les mettre de côté comme ça. Fait que maintenant, je ne peux plus la perdre. Puis on va jouer comme ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cartes ici. Et là, c'est le joueur qui a le plus de points dans le total de ses cartes, soit visibles ou cachées. Pourquoi qu'on les met cachées? C'est que des fois, il y a des cartes spéciales qui peuvent sortir comme celle-là. Si que cette carte-là est dans une des colonnes qu'on reçoit, on va tourner un dé et là, on va perdre toutes nos cartes de cette couleur-là. Fait que si j'avais pas sauvegardé mes mauves, je brasse le dé mauve, mais là, je les perdrais toutes, on les défausse comme ça. Fait que c'est ça l'intérêt aussi des sauvegarder. Fait que Push est un petit jeu de prise de risque vraiment le fun, qui joue à un bon nombre de joueurs. Puis c'est l'imprévisibilité, puis l'aspect prise de risque à plusieurs niveaux le rend le jeu vraiment intéressant. On a aussi essayé Skull King, qui est un jeu pour 3 à 8 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. Skull King est un jeu de pli avec un aspect prise de risque. La façon que ça fonctionne, mais pour ceux qui ne connaissent pas le principe du jeu de pli, c'est qu'on va avoir des cartes avec des chiffres et des couleurs dans nos mains. Celui qui lance le pli, par exemple, si je le lance avec un œuf mauve, tous les joueurs qui ont du mauve dans leurs mains vont être obligés de jouer une carte mauve. Puis c'est le joueur avec la carte mauve, avec le chiffre le plus élevé, qui va remporter le pli. La façon que le jeu fonctionne, c'est que le jeu va se dérouler sur 10 manches. La première manche, on joue chacun avec une carte seulement. La deuxième manche, 2 cartes. La troisième manche, 3 cartes et ainsi de suite. Et au début de la manche, quand on reçoit nos cartes, on en prend connaissance et on doit miser combien de plis qu'on pense qu'on va gagner selon les cartes qu'on a. Fait que si par exemple, je mise que moi je pense en gagner un, l'autre joueur lui il dit moi je n'en gagnerai pas, et l'autre il pense qu'il va en gagner 2 par exemple, comme ça. Et à la fin de la manche, si on a réussi notre pari, mais là on va gagner 20 points par pli qu'on a réussi dans notre pari. Si par exemple j'avais misé 2, mais que j'en ai seulement gagné 1, vu qu'il y a un d'écart, mais j'ai pas mon 20 points, mais en plus je perds 10 points par le point d'écart que j'ai avec la mise que j'ai faite. Et ensuite, l'autre chose qui est vraiment le fun du jeu là, c'est qu'en plus des chiffres de couleurs, c'est qu'il y a des cartes qui n'ont pas de chiffres, qui, eux, viennent un peu mélanger la donne. Fait que, par exemple, le pirate, il remporte sur n'importe quel chiffre, mais Skull King remporte sur n'importe quel pirate. On a des cartes qui nous font perdre systématiquement. Ça peut sembler niaiseux, mais si que je voulais seulement en gagner 2, puis je m'aligne pour en gagner une troisième, ça va donner des points négatifs. Fait que je suis mieux de jouer des cartes qui me permettent de me sortir de la manche, comme ça. Il y a vraiment plein de petites cartes spéciales qui ajoutent beaucoup de stratégie dans le jeu. Fait que Skull King, c'est un petit jeu de pli vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé ça, l'aspect parier aussi, c'est le fun parce que ça amène une bonne dynamique et ça change beaucoup les stratégies parce que, surtout, au début, ça part assez mollo, mais quand on joue avec 7-8 cartes, si j'essaie de miser pour en gagner 5, mais là, je m'enligne pour en gagner une 6e, c'est vraiment important de la perdre. Fait que ça change vraiment les stratégies là, par rapport à gagner, de balancer les plis qu'on gagne versus ceux qu'on perd. C'est un très, très bon jeu, Skull King. Ensuite, on a essayé Pina Blast, qui est un jeu pour 7 ans et plus, 3 à 6 joueurs. Les parties durent environ 15 minutes.
Peanut Blast, c'est un jeu d'observation et de rapidité. Tous les joueurs vont avoir des cartes comme ça dans leurs mains. Et le but, c'est de gagner, de réussir à sauvegarder ces cartes-là. Puis ça, c'est les points qu'on va faire à la fin de la partie. La manière dont ça marche, c'est que si c'est à mon tour, je vais lancer les dés au centre. Et là, tous les joueurs se dépêchent à trouver des dés qui correspondent à leur carte. Fait que si par exemple, je m'en viens chercher le petit suçon vert, bien, ça me permet j'ai le droit de jouer ma carte qui est comme ça ici. Fait que là, je peux aller me chercher un petit pogo, jouer ma carte. Fait que tout le monde joue en même temps comme ça. Fait que c'est très, très chaotique. C'est un peu mélangeant. Puis, il faut s'assurer après ça qu'on a bien pris les bons dés avec les bonnes cartes. Puis, le dé ici, que ça se trouve à être des pourris qu'il faut ignorer, mais ça vient juste un peu mélanger le cerveau là, dans la course frénétique d'aller chercher les dés. Donc, Peanut Blast, c'est un petit jeu vraiment simple, mais c'est très interactif entre les joueurs. L'aspect vitesse là, est très présent, c'est chaotique aussi. C'est très sympathique. Peanut Blast. Lis le jeu.